Maintenant, premier point. Sargon d'Akan, sa mère, c'est-à-dire comme Moïse, sa mère était une grande prêtresse. La maman de Moïse aussi était une grande prêtresse. Pourquoi? Vous voyez cela dans Exode chapitre 2 au verset 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris une femme, une fille de Lévi. Et les Lévis, ils étaient consacrés à Dieu, ils étaient comme des prêtres. Donc, c'était des prêtres. Deuxième point. Le roi Sargon, c'est-à-dire le roi Sargon d'Akan, est mis au monde en secret, exactement comme Moïse. Vous voyez cela dans Exode chapitre 2, verset 2. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils, point. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Verset 3. Sargon est caché dans une corbeille, vous voyez, enduit du bitume comme Moïse. Vous voyez cela dans Exode chapitre 2 au verset 3 qui dit: ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle conduisit de bitume et de poux. Elle mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Sur le bord du fleuve, vous voyez. Une femme est sortie, c'est-à-dire une femme est sortie, une femme a sauvé l'enfant des eaux. En qui a sauvé le roi Sargon d'Akan des eaux. On nous apprend aussi que la fille de Pharaon, selon la Torah, a aussi sauvé le petit enfant Moïse des eaux. Vous voyez cela dans Exode chapitre 2, verset 4 à 5, qui dit: la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, virgule. Bon. Premièrement, dans le film des 10 commandements, on vous dit en fait que c'est la sœur de Pharaon. Ouais, je crois la petite sœur, ou oui, la sœur de Pharaon. Oh, dans la Bible, on dit c'est la fille de Pharaon. Bref, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Point. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait et elle a eu pitié et elle dit: c'est un enfant des Hébreux. Vous voyez, c'est un enfant des Hébreux. Cinquième point. Le roi Sargon est devenu grand. Vous voyez, et est pris en inversion par, c'est-à-dire par une femme influente. Exactement comme Moïse, vous voyez cela dans Exode chapitre 2, verset 10. Quand il eut grandi, on l'amena à la fille, vous voyez, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Et on vous apprend que toujours dans le récit sumérien, le roi Sargon d'Akan a décidé de quitter la cour avec quelques-uns de ses compagnons. Et il s'est révolté en fait contre son bienfaiteur, exactement comme Moïse. Vous voyez cela dans Exode 2, verset 15. Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Mendian. Dans le pays de Mendian. Donc, et Moïse est revenu combattre ceux qu'il avait hébergés, ceux qu'il avait élevés, exactement comme le roi Sargon d'Akan. Donc, l'histoire de Sargon d'Akan est plus ancienne que l'histoire de Moïse. Donc, selon l'histoire, on vous apprend que l'histoire, premièrement, l'histoire de Noé, du déluge, a été copiée dans l'histoire de Otanapustum. Et l'histoire de Moïse a été copiée de l'histoire du roi Sargon d'Akan. Donc, c'est un plagiat. C'est déjà un plagiat.